Comment développer son aisance à l'oral et mettre à distance le stress, et en particulier dans le cadre d'une présentation pour le grand oral du bac? Je m'appelle Gilles Payet, je suis sophrologue scolaire, conférencier, auteur d'une quinzaine de livres pratiques et éditeur du site sophroschool.fr sur lequel je conçois et je mets à disposition des exercices de sophrologie dans le cadre d'études primaires, collège, lycée et études post-bac. Dans cette conférence, je vous propose d'aborder les 6 principales peurs attachées à la prise de parole en public, de comprendre les attentes du jury et comment se décomposera les différents temps de votre grand oral du bac. Je vous proposerai des exercices de préparation mentale, mais également des exercices de sophrologie à faire de J-30 jusqu'à la veille de votre grand oral, à faire la veille au soir, et puis à faire le jour J. Et je vous proposerai un certain nombre de tips, de conseils sur la gestuelle, sur la voix et sur le regard. Les 6 principales peurs attachées à la prise de parole en public, alors ça n'est pas forcément exhaustive, c'est une classification que j'ai faite qui est issue de ma pratique de coach et de sophrologue pour les différentes prises de parole en public, que ce soit pour les jeunes ou pour les professionnels. Vous avez la peur de dire des bêtises, bien sûr, la peur du regard des autres, la peur d'être jugé, la peur du trou de mémoire, très courant chez mes clients, la peur de ne pas savoir répondre, et puis la peur de ne pas savoir gérer mon stress et mes émotions. Et peut-être que la première étape du travail sur une gestion du stress, du trac par rapport au grand oral, c'est de savoir de quoi vous avez peur. Posez-vous la question, dans ces 6 principales peurs, quelle est celle qui vous fait le plus peur, entre guillemets, de façon à pouvoir travailler de façon active et ciblée sur ce qui vous fait peur. C'est pas la même chose. Si vous avez une peur d'avoir le trou de mémoire ou la peur du regard des autres, ça n'a strictement rien à voir, et on travaille en accompagnement, en tout cas de façon différente selon la nature des peurs. Que faire, je dirais, de J-30, J-15 jusqu'à la veille de votre grand oral? Tout d'abord, je dirais, c'est de comprendre comment est structuré votre grand oral en termes de durée, en termes de structure du temps, en termes de composition du jury et en termes de critères d'évaluation. Vous avez sous les yeux la vision de vous-même présentant pendant 5 minutes et répondant aux questions du jury. Mais c'est plutôt pendant la présentation parce que vous serez debout devant un jury composé de 2 professeurs et il y aura 5 temps dans le déroulé de votre grand oral. Le premier temps, après être entré dans la pièce dans laquelle se situe votre jury, donc composé de 2 professeurs, vous allez présenter au jury les 2 questions préparé tout au long de l'année. Alors ça va être un document qui va être signé par votre prof principal et qui présentera donc les 2 problématiques que vous avez travaillées pendant tout au long de l'année, ou pour les retardataires pendant les derniers jours qui précèdent la vision de cette conférence. Et puis votre jury, l'un des 2 jurés va choisir l'un des 2 sujets en vous invitant, en vous disant par exemple, mademoiselle ou monsieur, nous vous invitons à nous présenter le sujet numéro 2. Vous irez ensuite en fond de salle, généralement c'est ça. Vous aurez 20 minutes de préparation, puis on vous invitera à présenter pendant 5 minutes, ça sera une présentation debout devant un jury assis, et ensuite vous aurez 10 minutes d'échange contradictoire, d'argumentation, de réponse aux questions, de discussion sur le sujet que vous aurez traité, et là vous serez en position assise, et ensuite vous aurez 5 minutes, ça sera les 5 dernières minutes d'échange avec le jury sur votre projet d'orientation. Donc vous voyez, vous avez 20 minutes de préparation et 20 minutes d'exercice oratoire, 5 plus 10 plus 5 minutes de présentation pendant lesquelles on ne vous interrompra pas, 10 minutes d'échange avec le jury, et puis 5 minutes, vous poursuivez l'échange, mais cette fois-ci sur votre projet d'orientation. Les attentes du jury, elles sont assez classiques. Première attente, c'est que vous énonciez clairement une problématique pertinente et structurée, donc là pas de souci puisque vous aurez préparé la formulation de vos 2 problématiques avec votre professeur. Deuxièmement, c'est d'avoir un traitement argumenté, bien sûr, ne pas avoir d'idées trop lisses, trop généralistes, mais vraiment un traitement argumenté de cette problématique. Authentique, c'est-à-dire où vous mettez un peu de vous-même, où vous êtes un peu engagé dans ce que vous dites, et puis illustré avec des exemples concrets.
Troisièmement, c'est une capacité bien sûr dans l'échange, donc dans la partie des 10 minutes où on vous posera des questions, à répondre aux questions posées, bien sûr, à argumenter de façon précise et si possible en utilisant les mots-clés attachés à la matière à partir de laquelle vous avez rédigé ces deux problématiques. Le quatrième niveau, je dirais, d'appréciation ou d'attente du jury, c'est sur ce que j'appelle, d'un point de vue professionnel, sur l'art oratoire, c'est votre aisance dans l'échange, la capacité à regarder votre interlocuteur lorsque vous parlez, votre diction, vous verrez en fin de conférence un exercice génial sur la diction pour améliorer votre diction, votre capacité peut-être à être à l'aise dans l'échange en souriant, et puis peut-être le cinquième point, toujours à rappeler bien sûr, c'est une évidence, mais il y a toujours des surprises chaque année, donc ça vaut mieux, il faut mieux que je le rappelle quand même, c'est une présentation impeccable. Alors impeccable, ça veut dire quoi? Il y a deux grands angles à cela. D'abord un code vestimentaire adapté, voilà, des habits propres, vous n'êtes pas obligé d'avoir une chemise blanche, mais c'est bien la chemise blanche, ça fait toujours un effet, vous voyez, c'est enfin pour les garçons, et puis les filles, voilà, d'avoir une présentation, sinon professionnelle, du moins où vous montrez que vous faites un effort particulier. Le code vestimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est une marque de respect pour l'autre, voilà. Alors même si vous êtes en rébellion contre les profs, etc., faites au moins l'effort, écoutez, ça dure 20 minutes, faites l'effort pendant 20 minutes, voilà, vous allez peut-être râler un peu pour certains habits que vous n'avez pas l'habitude de mettre, mais faites l'effort, ça dure 20 minutes, ça vaut le coup. C'est une marque de respect qui sera appréciée, et puis bien sûr, code de politesse, vous entrez dans la salle, j'y reviendrai, bonjour mesdames, bonjour messieurs, ou bonjour madame, bonjour monsieur, je vous expliquerai comment dire bonjour tout à l'heure, mais en regardant, etc. Antidote numéro 2, c'est la partie la moins sexy de la conférence, parce que il n'y a pas de secret. Plus vous bosserez, mieux vous bosserez, et plus vos idées parasites, plus votre stress sera à distance. Alors, ça ne solutionne pas tout, mais globalement, la peur est chassée par le travail. Voilà, donc bossez le plus possible. Si vous consultez cette conférence la veille de votre grand oral parce que c'est demain, voilà, c'est un peu tard pour travailler. Mais bon, faites ce que vous pouvez, mais globalement, retenez ça, pareil pour toute votre vie professionnelle. Le travail met à distance une partie du stress. Ça l'enlève pas complètement, mais ça met à distance l'essentiel du stress. Essayez d'être cool et d'être détendu quand vous connaissez rien d'un sujet. C'est impossible. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez mécanique. Mais je vais essayer de vous proposer d'autres antidotes. Antidote numéro 4, c'est de travailler, c'est de vous souvenir de tous vos oraux réussis. Alors ça peut être l'oral du brevet, ça peut être l'oral de votre rapport de stage en classe de 3e, ça peut être un exposé particulièrement réussi devant la classe, ça peut être un tour de magie devant votre famille. Un tour de magie, c'est un exercice oratoire, vous faites face peut-être à 10, à 15, à 30 et peut-être même plus personnes, c'est pas si évident que ça a beau être votre famille, vous devez quand même gérer le stress. Est-ce que je vais réussir? Est-ce qu'ils vont être sympas? Est-ce que, etc. Plein de questions qui peuvent générer du stress. Si vous avez fait quelque chose de façon magnifique, y compris un tour de magie, rappelez-vous, vous avez su gérer et bien gérer ce moment de tour de magie. Ça peut être aussi, si vous donnez des cours de tennis, le fait de vous rappeler que face à un groupe constitué de plus jeunes que vous êtes capable d'encadrer, vous êtes capable de communiquer à l'oral, de rappeler à l'ordre certains plus jeunes que vous qui ficheraient un peu le bazar dans le groupe, etc. Bon, c'est pas donné à tout le monde, ça veut dire que vous avez des compétences et des qualités naturelles pour cela, et des compétences que vous pourriez mobiliser devant ce jury. Se rappeler qui l'on est, dans le sens positif, se rappeler nos réussites, c'est toujours... comment dirais-je, d'abord un moment agréable, et deuxièmement un moment apaisant, et un moment qui va renforcer votre confiance en vous, c'est-à-dire que la conviction que le jour du grand oral, ça va plutôt bien se passer. Voilà. Donc l'exercice des souvenirs réussis, d'oraux réussis, c'est important. Dans la même gamme qui consiste, je dirais gamme ou nature de travail préparatoire pour ce grand oral, entraînez-vous si vous avez la possibilité, organisez-vous pour avoir du temps pour vous entraîner. Le mieux, c'est de le faire entre potes, entre amis, entre camarades, etc. parce que c'est plus cool. Et puis, ça vous permet de passer à la fois en position de candidat, mais à la fois aussi en position de juré.
Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer, parce que vous verrez, d'abord c'est cool, c'est amusant, et en plus c'est exigeant aussi. Vous voyez, en position de juré, vous allez vous mettre dans la position, vous allez poser des questions, etc. Et du coup, ça sera assez challenging, et ça sera intéressant de le faire comme ça. Et puis bien sûr, pareil, si vous ne consultez pas cette vidéo la veille de votre grand oral, et qu'il vous reste quelques heures de cours, participez à chaque occasion, parce que c'est sans risque. Voilà, vous levez la main, même si vous vous faites violence parce que vous êtes profondément timide, peut-être un peu introverti, etc., vous n'osez pas, et bien profitez là de ce temps entre maintenant et votre grand oral du bac pour lever la main en classe, en travail de groupe, etc., pour voilà, montrer votre oralité et surtout vaincre vos petites peurs à intervenir en public. Antidote numéro 6, c'est un truc génial, c'est de vous filmer. Oubliez les exercices devant la glace, tout ça, parce qu'on ne peut pas en fait s'observer en même temps qu'on joue le jeu. Donc l'exercice devant la glace, il n'est pas très utile. En revanche, de vous filmer avec un smartphone, une webcam, je ne sais pas, une tablette ou ce que vous voulez, ou je ne sais pas si vous avez, enfin peu importe. Il y a plein d'outils aujourd'hui, bien sûr, autour de nous. Donc filmez-vous. Le fait de vous filmer, il va y avoir deux effets très positifs. Le premier, c'est que vous allez voir des choses que vous n'aimez pas. Vous allez vous trouver moche, nul, la diction pas bonne, etc., la gestuelle trop passive, etc. Et cette prise de conscience-là fera que lorsque vous vous filmerez une deuxième fois, vous allez auto-corriger, on va dire, allez, 70-80% de tout ce que vous n'aimez pas dans ce que vous avez vu lors du premier film. Donc ça, c'est génial pour ça. Moi qui accompagne des dirigeants chaque année sur des grosses présentations orales, il n'y a pas un seul coaching de dirigeants pour lesquels je ne propose pas le fait de se filmer. Et à chaque fois, c'est bingo, c'est-à-dire que c'est hyper révélateur de choses qu'on n'aime pas chez nous. Et alors c'est assez violent de se visionner, bien sûr, mais vous autocorrigez l'essentiel. Le deuxième point positif, je vous ai parlé de deux effets bénéfiques du fait de vous filmer, c'est que vous allez, et là on rentre dans le domaine des signes de réassurance, c'est-à-dire vous allez voir des choses qui vont vous plaire, où vous pensiez avoir une diction pas bonne, et puis là vous allez vous dire, si finalement je suis pas mal, ou je suis même très bien, je présente bien, ma gestuelle est adaptée, etc. Donc vous voyez, d'un côté, vous identifiez des choses à travailler, et de l'autre côté, vous vous réassurez en me disant, ça je le fais bien. Voilà, donc cet exercice de se filmer, c'est sans doute le meilleur exercice pour bosser votre grand oral et pour avoir ces éléments de réassurance et de travail. Vous pourriez aussi, si vous avez du temps, faire des petits exercices de méditation. Alors, admettons que vous soyez à J-15 de votre grand oral, vous pourriez tenir. Je ne vous donne pas un truc si compliqué que ça. Vous pourriez 3 minutes par jour, au moment qui vous paraît le plus opportun, le matin, le midi, le début d'après-midi, le milieu d'après-midi, le soir, avant de vous coucher, peu importe, 3 minutes. 3 minutes par jour pendant 15 jours, ça fait 45 minutes en tout à lisser sur 15 jours. Vous offrir ce petit moment de méditation. Alors attention, la méditation, c'est pas une relaxation. On ne parle pas de relaxation. Dans la méditation, le dos est plutôt droit, la position est plutôt droite, parce que le corps a une certaine tonicité. Vous n'êtes pas avachi, vous n'êtes pas allongé. C'est forcément en position assise. Alors ça peut être assis sur une chaise, sur un lit, si possible d'avoir une surface un peu dure parce que ça réveille un peu musculairement, mais voilà, canapé, lit, ça peut faire l'affaire aussi. Soyez pas trop exigeant là-dessus au début. Vous pouvez être assis par terre en position du lotus comme ce jeune homme ou en position jambes croisées, selon votre souplesse bien sûr. Et puis vous fermez les yeux et l'idée, c'est d'être attentif en fait à ce que l'on ressent sur les points d'appui de votre corps, avec l'endroit où il repose, soit le sol, soit la chaise, soit le lit, soit le canapé, ou peu importe, le fauteuil. Et vous, les yeux fermés, vous prenez simplement conscience des points d'appui, par exemple de vos muscles fessiers, de vos cuisses, de vos mollets, de vos talons, de vos genoux, peu importe, les zones d'appui. Vous prenez conscience dans un second temps de votre respiration. Alors c'est un exercice très intérieur. Vous prenez conscience, par exemple, vous pouvez porter votre attention sur la douce caresse de l'air qui entre et qui sort par vos narines. Vous pourriez porter votre attention sur les mouvements de votre corps, celui de votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle à chaque respiration, celui de votre cage thoracique, des mouvements presque imperceptibles, pareil, les poumons qui se gonflent, qui gonflent votre cage thoracique, donc de percevoir ces mouvements. Vous pourriez prendre conscience, je ne sais pas, des sons que procure votre respiration.
Et donc c'est un exercice, vous voyez, très intérieur. Et à chaque fois qu'une pensée parasite arrive, avoir l'idée, alors c'est pas facile au début, parce que vous aurez forcément des pensées parasites, vous penserez, je sais pas, à votre chat, vous penserez à votre frère qui vous énerve, vous penserez à votre meilleur ami, ou à votre petit ami, ou à votre petite amie, enfin, etc. Donc ça va arriver forcément dans les 3 minutes. Vous observez juste ces pensées-là, vous n'essayez pas de rentrer, vous voyez, dans le côté rationnel ou argumentaire ou critique ou énervement. Vous laissez passer, ok, votre frère vous énerve, bah, il vous énerve, ok, il vous énerve, et puis c'est tout. Et puis l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'une pensée parasite arrive, vous reprenez conscience, c'est-à-dire ayez le réflexe de laisser passer cette idée, mais surtout de reprendre conscience de votre respiration ou et des points d'appui de votre corps, là où il repose. Voilà. Et si vous faites, allez, 3 minutes par jour de méditation, sur les 15 jours qui précèdent votre grand oral, bah, ça sera 3 minutes où vous apporterez à votre corps et à votre esprit une sorte de bulle d'isolement. Et l'idée, c'est que peut-être ces 3 minutes deviennent 4 minutes, peut-être deviennent 5 minutes, et que vous apportiez un petit peu plus de temps au calme, avec l'idée d'avoir une préparation mentale, vous voyez, qui soit faite sur l'exigence, sur le calme, sur la concentration. Votre corps et votre esprit sont entièrement dédiés à la réussite de votre grand oral. La veille, vous pourriez faire ces exercices-là. Par exemple, un exercice de visualisation en position confortable, en position assise ou allongée, les yeux fermés. Vous allez vous visualiser le jour J de votre grand oral, en portant d'abord, pour mettre votre corps et votre esprit au calme, votre attention sur votre respiration, des inspirations lentes, suivies d'expirations lentes, à votre rythme, avec l'idée vraiment d'abord, avant la visualisation, d'installer le calme dans votre corps et dans votre esprit. Puis ensuite de vous visualiser le jour de votre grand oral. Vous entrez dans la salle, vous saluez votre jury, vous présentez la feuille, le jury choisit l'un des 2 sujets, vous vous visualisez souriant, souriante, confiant, confiante. Et puis une fois que votre jury vous a dit, ben voilà, choisissez le sujet numéro 2, vous allez en fond de salle, vous vous installez, vous sortez une feuille, un crayon ou votre trousse avec plusieurs crayons, et vous vous mettez à préparer sereinement pendant 20 minutes, donc votre oral. Visualisez-vous super organisé, vraiment, première partie, les arguments, les exemples, deuxième partie, un argument, un exemple, peut-être la conclusion. Et puis, visualisez-vous le temps de préparation qui se termine, on vous appelle. Vous vous installez devant les 2 membres du jury, vous êtes en position debout. Vous rappelez le sujet, la problématique, vous déroulez la première partie, la deuxième partie, vous vous visualisez présenter ce sujet de façon fluide, une phrase pour chacun des 2 jurys, vous alternez votre regard de l'un à l'autre, éventuellement vous vous visualisez souriante ou souriant et répondant avec aisance aux questions posées par le jury. Et prenez conscience en fin d'exercice de visualisation, ça peut être intéressant, vous pouvez ne pas le faire aussi, mais de tous les ressentis positifs que vous a procuré cette visualisation positive. Voilà. Je vous propose de faire cet exercice la veille au soir, mais si ça vous intéresse parce que vous êtes très traqueuse ou très traqueur ou très stressé, eh bien vous pourriez décider de le faire, je sais pas, une fois tous les 2 jours ou une fois par jour, voilà, de se visualiser en situation de réussite. C'est pas que pour les champions sportifs, ça marche aussi pour les jeunes, ça marche aussi pour tous les professionnels en situation d'entreprise qui ont besoin d'envoyer simplement à leur cerveau des pensées positives de réussite. Un autre exercice anti-stress que je trouve très intéressant et approprié dans le cadre de la préparation de votre grand oral, c'est un exercice qui peut se faire en position debout. C'est un exercice qui peut se faire en position assise, en position allongée dans votre lit. Ah bah tenez, vous pourriez le tester là dès ce soir, ou bien en position assise sur une chaise par exemple. Le déroulé, c'est que vous vous mettez dans la position confortable qui est la vôtre, vous fermez les yeux bien sûr, et vous posez d'abord une première main sur votre cœur. Alors le cœur, c'est à peu près au centre de votre cage thoracique, légèrement à gauche, et puis une autre main sur votre ventre, peu importe, main gauche, main droite, c'est vous qui choisissez. Et puis toujours les yeux fermés, vous respirez calmement, en prenant conscience des mouvements doux et lents de votre ventre, et des mouvements doux et lents également, des mouvements presque imperceptibles de votre cage thoracique à chaque respiration.
Et avec l'idée d'installer en vous le calme, d'installer, peut-être de prendre plaisir également à cet exercice de diffusion du calme au travers de vos deux mains, l'une posée sur votre cœur et l'autre posée sur votre ventre. Un exercice de sophrologie qui est un exercice de cohérence cardiaque. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire un exercice qui va durer 1 minute et on va le faire tous ensemble là maintenant. Je vais vous inviter, vous qui regardez, qui écoutez cette conférence, à vous mettre dans une position confortable. Alors la position confortable, c'est une position, les deux pieds posés à plat sur le sol, surtout vous ne croisez pas les jambes, vos mains ou vos avant-bras peut-être posés sur vos cuisses si vous êtes en position assise, et vous allez avoir une bulle qui va monter pendant 5 secondes. Je vais vous inviter à inspirer quand elle montera, et puis à expirer lorsque cette bulle redescendra sur 5 secondes. On va faire l'exercice pendant 1 minute. Voilà, vous êtes dans la position confortable, les deux pieds posés à plat sur le sol. Écoutez, je vous propose de commencer. Voilà, je vous invite à inspirer tranquillement et à expirer en soufflant par la bouche. Vous inspirez et vous soufflez par la bouche. Vous inspirez et vous expirez avec l'idée de relâcher toutes les tensions de votre corps, tout le stress accumulé. Vous inspirez et vous laissez les soucis, le stress s'échapper de votre bouche. Vous inspirez et vous soufflez par la bouche. Une dernière fois. Je vous propose maintenant de poursuivre cet exercice de cohérence cardiaque. Vous voyez l'image de cette jolie plage de sable fin, les vagues et l'eau de la mer qui montent le long de cette plage et cette eau qui redescend. Je vous invite à fermer les yeux, fermez vraiment les yeux. Gardez peut-être en mémoire visuelle cette plage. Et je vais vous inviter à inspirer lentement, tranquillement, à votre rythme, en visualisant cette eau de mer qui monte et qui glisse le long de cette plage de sable fin en remontant. Et lorsque l'eau redescend, je vous invite à expirer et à accompagner cette redescente de l'eau le long de cette plage de sable fin en soufflant par la bouche. Et vous poursuivez cette respiration au calme, avec cette vision de cette eau qui monte le long de la plage lorsque vous inspirez, et de cette eau qui redescend et qui glisse le long de cette plage de sable fin lorsque vous expirez. Poursuivez l'exercice à votre rythme et installez progressivement, profondément, le calme et la détente en vous. Vous inspirez lorsque l'eau monte, et vous expirez en lâchant toutes les tensions lorsque l'eau redescend. Vous inspirez lorsque l'eau monte. Et vous soufflez par la bouche, vous laissez la détente gagner votre corps, le relâchement lorsque l'eau redescend et lorsque vous expirez. Voilà, je vous propose d'arrêter là l'exercice. Normalement, en séance, je poursuis l'exercice un peu plus longtemps. Simplement, pareil, pour vous partager un exercice supplémentaire qui pourrait vous convenir, soit la bulle qui monte et qui descend, soit le mouvement des vagues qui montent et qui descendent. Le principe reste le même. L'idée, c'est de trouver l'image qui vous va bien, de façon à pouvoir la reproduire de façon autonome sans être guidé par un outil quelconque. Sachez qu'en cas de pic de stress, vous avez une application qui s'appelle Respirelax, qui est bien connue de tout le monde, qui est gratuite, qui peut se télécharger sur n'importe quel smartphone, et qui vous permettra de régler le temps d'inspire et le temps d'expire. Donc c'est intéressant pour ça. Il faut savoir ne pas être dépendant des outils, être autonome, pouvoir le faire simplement les yeux fermés. Mais en cas de pic de stress, ce type d'application est plutôt, je trouve plutôt utile, justement, parce que si vous êtes en pic de stress, ça va être très compliqué de fermer les yeux et de faire ce type d'exercice. Ils se font, ces exercices, lorsque vous maîtrisez un minimum vos émotions.
Le jour J, qu'est-ce qu'on peut faire le jour J? Alors on peut faire plein de choses. Vous pouvez faire d'ailleurs en partie les exercices que je vous ai montrés avant. Je les ai placés sur un J-30, -15, mais certains exercices, vous pouvez les faire le jour J aussi, bien sûr. Quelques minutes avant votre intervention, votre entrée dans la salle, vous pourriez, alors soit dans le couloir, parce que vous attendez seul dans le couloir votre entrée dans la salle, hein, vous n'avez pas d'autres camarades qui sont là. Vous pourriez le faire dans les toilettes également, sous réserve que les toilettes soient propres, bien sûr, parce que les toilettes, c'est un endroit clos, on ne vous regarde pas si vous fermez les yeux, si vous faites des exercices de respiration. Donc pensez aussi aux toilettes, ça peut être un endroit intéressant pour vous ressourcer. Et les yeux fermés dans cet exercice, vous visualisez un mot ressource comme le mot calme. Alors le mot calme est pratique parce qu'il parle à tout le monde et parce qu'il est court à visualiser. Il n'y a que 5 lettres. Donc vous visualisez les yeux fermés ce mot calme. Ça peut se faire debout cet exercice. Et vous inspirez comme si vous inspiriez le calme tout simplement. Et à l'expiration, visualisez et ressentez ce calme se diffuser dans tout votre corps, de la tête jusqu'aux pieds en passant par votre cou, vos épaules, vos bras, votre buste, votre bassin, vos jambes jusqu'à vos pieds, et vous inspirez à nouveau, et vous expirez en diffusant le calme comme si littéralement vous remplissiez votre corps de calme. Voilà, cet exercice est très apaisant, il peut se faire la veille au soir, il peut se faire pour favoriser un endormissement, il peut se faire dans les minutes qui précèdent votre entrée dans la salle, bref, il est très pratique, il peut se faire, tenez, vos parents vous emmènent au lycée dans lequel vous passez votre grand oral, il peut se faire dans la voiture, il peut se faire dans un bus, il peut se faire dans un tramway, voilà, donc il peut se faire dans les situations aussi en position assise, dans un moyen de locomotion. L'entrée dans la salle, code de politesse, voilà, vous avez la porte, vous allez ouvrir la porte et derrière cette porte, vous avez les 2 jurés qui forment votre jury pour votre grand oral. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous dites bonjour? Voilà, alors c'est très important. Ce que je constate, pardon pour ce propos de personnes expérimentées, mais je constate que beaucoup de jeunes, mais beaucoup d'adultes en réalité aussi, ne savent pas dire bonjour. Voilà, code de politesse, c'est souvent un bonjour timide, parfois en regardant ses baskets parce qu'on est timide tout simplement, parce qu'on a la trouille, et c'est normal d'avoir la trouille, en tout cas c'est légitime, je ne sais pas si c'est normal, mais c'est légitime d'avoir la trouille le jour de son grand oral de bac. Donc on peut, parce qu'on est gagné par la trouille, pas oser dire bonjour sans vraiment regarder. Alors essayez, vous pouvez vous entraîner à ça. Lors d'ateliers que j'organise, notamment pour le lycée d'Arsonval, j'apprends à dire bonjour de façon confiante en regardant. On commence par ça. Donc vous ouvrez la porte, vous regardez votre jury, qui peut être plus ou moins loin, on va dire qu'il va être entre 3 et peut-être 5-6 mètres après la porte, donc c'est assez court, c'est une zone assez intime, et vous dites bonjour madame, bonjour monsieur, si possible avec le sourire, si c'est une dame et un monsieur bien sûr. Vous dites bonjour mesdames s'il s'agit de dames, et vous dites bonjour messieurs s'il s'agit de messieurs. Je vous donne un truc d'art oratoire sur le bonjour. Vous aurez forcément 2 personnes face à vous, donc une femme, un homme, 2 femmes ou 2 hommes. Si vous avez une femme, un homme, vous dites bonjour madame en regardant la dame, et puis vous dites bonjour monsieur en regardant le monsieur. Vous voyez, c'est un 2 temps. Si vous avez 2 dames face à vous, vous dites bonjour sur la première dame et mesdames sur la deuxième dame. C'est pareil, vous avez 2 temps. Et pareil, si vous avez 2 hommes face à vous, vous dites bonjour en regardant l'homme de gauche et messieurs en regardant l'homme de droite. Voilà, ça vous donne 2 points d'ancrage à la fois dans les mots et à la fois des points d'ancrage visuels. Si vous faites ça, c'est tout bête, mais comme vous serez peut-être un élève sur 2 à faire comme ça, de façon aussi rigoureuse, vous marquerez des points. C'est aussi bête, mais c'est une entrée en matière, c'est les premières secondes, ce sont vos premières paroles de votre grand oral, c'est de dire bonjour. Il faut penser à ça, c'est vos premiers mots. Donc soit vous faites une bonne impression, soit vous faites une impression, on va dire « Ouh là là, il n'a pas l'air à l'aise »,« Ouh là là, il est timide » ou alors « Ouh là là, il est mal poli » s'il n'y a rien qui sort de votre bouche. Voilà, et puis un regard pour chacun et pour chacune. L'exercice de mise au calme sur la préparation du sujet. Vous pourriez, voilà, vous dites bonjour, vous présentez vos 2 sujets, le jury choisit l'un des 2 sujets, vous allez en fond de salle, vous avez 20 minutes. Vous pourriez, à 2 temps particuliers de ces 20 minutes, soit au début, pour mettre au calme votre esprit, faire l'exercice 333, la respiration 333, ou bien, autre scénario, vous allez faire cet exercice que je vais vous décrire,
parce que sur les 20 minutes, pendant les 15 premières minutes, vous notez toutes vos idées, et puis il vous reste 5 minutes, et vous pourriez faire cet exercice parce que vous êtes en avance dans la préparation et dans la notation sur votre feuille des différentes idées de votre sujet. Voilà, vous êtes en avance, et plutôt que de passer les 5 dernières minutes à stresser et à faire monter la pression avant votre passage, vous pourriez respirer, ça serait une bonne idée. La respiration 333, elle est super simple. Vous fermez les yeux, vous inspirez lentement en comptant jusqu'à 3, vous expirez lentement en comptant jusqu'à 3, et vous le faites 3 fois. Et vous verrez, donc cet exercice prend quelques secondes, prend pas beaucoup de temps, et puis il mettra au calme votre esprit et votre corps. Ça, c'est l'intérêt. Quelques exercices de prononciation que je fais faire, moi, à mes clients dirigeants. Je leur propose des exercices de diction qui consistent à prononcer ces phrases qu'on appelle les virelangues, qui sont des phrases, vous savez, qui enchaînent des syllabes difficiles à prononcer. Ça donne par exemple, je me prépare, le fisc fixe exprès chaque taxe fixe excessive exclusivement au luxe et à l'exquis. Tonté tatilo tétatou, dis donc, dina dit-on d'un os du dos d'un dodu dindon, 3 dragons gradés, 33 dragons gradés, un essaim d'insectes erre autour du saint nectaire sec d'une insectaire, 18 chemises fines et 6 fichus fins, 6 à saucisses sens et 606 saucisses sont aussi, et puis le meilleur pour la fin, je suis passé chez Soch. Vous savez, cette fameuse phrase qui a fait mourir de rire la France entière parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer cette phrase. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont des virelangues. Si vous arrivez, chacun d'entre vous, à prononcer de façon impeccable chacune de ces phrases, vous aurez une diction parfaite le jour de votre grand oral. Et donc ce sont des phrases difficiles à prononcer, surtout quand vous les prononcez rapidement. Essayez, faites un arrêt sur cette vidéo, un arrêt d'écran, faites une copie d'écran, et puis sinon vous allez sur Google, vous faites virelangue exemple, vous allez en trouver une centaine, et entraînez-vous grâce à ça. Cet exercice-là, et l'exercice 3, moi qui suis un homme de radio, qui produit, qui écrit, qui dit des podcasts, etc. pour Radio France depuis une dizaine d'années, c'est l'exercice qu'on m'a donné pour travailler ma diction. C'est l'exercice le plus puissant qu'il soit. Vous avez sous les yeux, entre les mains, pour vous lycéens, mais peut-être pour vous également parents, si vous voulez également travailler votre diction, vous avez l'exercice 3, qui est beaucoup plus intéressant que de vous mettre un crayon dans la bouche qui ne sert pas à grand chose, sinon à baver sur votre crayon. Voilà, cet exercice-là, il est fantastique. Si l'idée des virelangues vous déplaît, parce que vous trouvez ça un peu ridicule, etc., vous avez d'autres textes qui sont fantastiques à travailler pour travailler votre diction. Ce sont les textes des rappeurs, que ça soit en français, vous avez la photo de Nekfeu, qui est l'un des rappeurs français que j'apprécie particulièrement, ou des rappeurs américains, des rappeurs anglo-saxons, qui ont cette particularité, ce talent même, de prononcer à toute allure des phrases avec une diction impeccable, des textes très très difficiles à enchaîner. Donc si vous aimez le rap, et si les virelangues vous trouvez ça bizarre, bossez votre diction à partir de textes de rap, et je vous assure que vous allez progresser de façon fantastique sur votre diction. Et la diction, là, plus loin, diction, et non pas L', c'est une source d'influence fantastique de l'art oratoire. C'est-à-dire quand vous êtes face à une personne, ou à 5000, 10 000 personnes, là en l'occurrence 2 personnes pour votre grand oral, eh bien vous marquerez forcément des points si votre diction est impeccable, parce que votre diction va créer chez moi un sentiment positif. Parce que, alors je ne le décoderai pas forcément, mais je vais forcément trouver que vous vous exprimez bien. Voilà. Et si en plus de la diction, vous avez de l'intérêt, un intérêt, vous proposez des choses intéressantes dans votre texte, franchement, vous côtoierez les meilleures notes vous atteindrez les meilleures notes pour votre grand oral du bac. Donc ça vaut le coup de bosser sa diction. Voilà, c'est quelque chose d'important. Si vous voulez aller plus loin dans la préparation, sachez que je suis l'auteur d'un certain nombre de bouquins sur la gestion du stress, sur les préparations coaching pour les oraux en général et le grand oral en particulier. Voilà, je suis auteur de ce bouquin publié chez Vuibert, mon coach en préparation orale. Vous retrouverez plein d'exercices de préparation mentale, de préparation de gestion du temps aussi. Ça peut être intéressant, voilà, c'est dans le cadre d'un complément de préparation. Si vous avez des questions sur
non pas le grand oral du point de vue académique, là vos profs sont là pour répondre, moi je suis pas un prof, hein, je travaille sur l'aspect psychologique et sur l'aspect sophrologique, c'est-à-dire comment faire en sorte de mettre à distance des émotions du trac, etc. Mais pour l'aspect travail, ne me posez aucune question. En revanche, sur toutes les questions, gestion des émotions, du stress, etc., posez les questions, que vous soyez enseignant, parent, élève, posez les questions sur sophroschool.fr. Je m'engage pour toutes les questions qui viennent du lycée d'Arsonval à y répondre 100% des questions, même s'il y a beaucoup de questions, voilà, jusqu'à l'oral du bac. Je répondrai en temps réel, c'est-à-dire sous 24 heures, à 100% des questions qui me seront posées. Je vous demanderai juste de préciser d'où vous venez, qui vous êtes, prénom, nom, et simplement que vous me rappeliez le rattachement avec le lycée d'Arsonval de Saint-Maur-des-Fossés, de façon à ce que je fasse le lien avec cette conférence et surtout avec l'engagement que je viens de vous proposer. Voilà, je vous souhaite pour votre grand oral d'exprimer le meilleur de qui vous êtes, et de réussir à mettre à distance vos émotions de façon à ce que cette alchimie, le fait que vous puissiez dire des choses intéressantes sans être submergé ou embêté par vos émotions, puisse se passer de façon merveilleuse. Voilà, donnez le meilleur de vous-même le jour J et c'est la garantie que vous ferez un super grand oral. Voilà, bon grand oral à toutes et à tous.